Chose promise, chose due, comme disait il y a peu mon ami Vladimir, en massacrant ses frères ukrainiens. Ou jadis peut M. Servier en empoisonnant sa clientèle, on s'en fout. Ah oui, j'ai beau ne pas être décoré, ni d'ailleurs très décoratif, un autre point commun entre votre serviteur et le héros de l'industrie pharmaceutique hexagonale, c'est-à-dire à 6 côtés, je suis quand même comme le regretté pharmacien, fidèle à la parole donnée. Je vous avais annoncé une chronique sur l'humour de répétition, je rédige une chronique sur l'humour de répétition. Mais qu'est-ce au juste que l'humour de répétition? Pardon Kevin, non, qu'est-ce en 2 mots, comme dans À moi compte, pas qu'est-ce, C-A-I-2-S-E. Dieu que cet enfant est niais. De quoi on parlait? Je me souviens. L'humour de répétition. Il y a humour de répétition, Kevin, à chaque fois qu'un élément étrange est introduit dans un récit de manière récurrente. Exemple déjà cité, un cheval bon marché, mais on pourrait aussi bien opter pour une vache laitière, plus facile à trouver. Notons au passage le fait que la vache laitière n'est pas obligatoirement, intrinsèquement, comique, sauf si, bien entendu, elle porte un nez rouge, une cloche plus fréquent, ou si elle arrive en compagnie du cheval bon marché, mais précisons quand même le fait que dans ce dernier cas, c'est la présence du cheval qui déclenche l'hilarité du pape. Excusez-moi, je vais un peu vite. Précisons donc le fait que la scène se déroule au Vatican, peu après le décès de Jean-Paul II, et que l'ex-nouveau pape, dont j'ai oublié le nom, Bricefer ou Ratatouille, préside une sorte de cérémonie en hommage à son prédécesseur. C'est alors que le cheval arrive, ou si vous préférez la vache laitière arrive, et monte sur l'estrade pour rejoindre le pontife. Bien entendu, l'anecdote ne devient comique que si la vache est déjà apparue plusieurs fois. Plusieurs fois dans le film ou dans le reportage. Par exemple, on a pu la voir suivre l'enterrement de Jean-Paul II, puis présider les délibérations des cardinaux lors de l'élection du remplaçant. C'est également elle qui est apparue au balcon en lieu et place de Benoît XVI. C'est bien Benoît XVI, comme Louis XVI. Drôle de nom quand même. Benoît de Benoît XVI, disais-je, pour beugler ou meugler. Habemus papam, expression qui signifie « il est où le cheval ?» Mais je suppose que je ne vous apprends rien, amis latinistes. Le décryptage de ces facteurs comiques, ceux de cette histoire, est plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord, dans la mesure où l'on a surtout et avant tout accumulation d'éléments étonnants et inattendus. Tout d'abord, les vêtements de Benoît XVI, dont l'aspect est propre à déclencher l'hilarité. Surtout la deuxième puis la troisième fois, un petit peu comme dans la série Zorro, dans laquelle le héros est habillé de manière exhaustivement ridicule. Passé un premier moment d'étonnement, il suffit qu'il apparaisse pour entraîner le rire du public. Ensuite, les tremblements et les chutes récurrentes du pape défunt lors des épisodes précédents, dont le caractère comique était précisément lié à leur aspect répétitif. Exemple, quand on lui versait à boire ou quand il essayait de monter sur une échelle pour repeindre le plafond de l'asile. Enfin, bien sûr, n'oublions pas de mentionner le fait qu'il est étrange de croiser une vache laitière au Vatican, dans la mesure où le souverain pontife ne monte pas à cheval. C'est même la raison pour laquelle certains cardinaux, allergiques au lactose et à l'humour de répétition, lui avaient accordé leur suffrage sans méfiance. Rappelons au passage le fait que les papes sont élus à vie comme Vladimir Poutine, voire parfois post-mortem comme Bouteflika. À ce propos, il est définitivement mort, cette fois. Bouteflika par Ratatouille. Il faut dire que les employés de la morgue menaçaient de démissionner à cause de l'odeur, autant que j'ai compris. Peu importe. Voilà, j'ose espérer que cet exposé un peu rébarbatif vous aura au moins permis de comprendre pour
quelle raison vous avez ri à chaudes larmes en apprenant le crash du Rio Paris, ou en regardant la télévision un reportage sur les échauffourées au Donbass, même si, tout comme vous, je déplore l'atténuation de l'effet comique conséquent d'une analyse poussée de ses ressorts les plus subtils. Il n'en reste pas moins que le pilote et le moraliste que je suis ne peuvent que, malgré tout, dénoncer sans ambiguïté le recrutement de vaches laitières par Air France, surtout pour les postes tels que commandant de bord ou copilote. Cela vaut également pour les chevaux bon marché. Le problème d'Air France est d'ailleurs le même que celui du Vatican, les économies d'échelle. Les économies d'échelle qui plombent la sécurité, même quand on s'accroche au pinceau, sans grand espoir, alors que l'avertisseur de décrochage ne cesse de sonner. Mais bon, ce ne sont que des bêtes après tout, sauf Benoît XVI bien sûr. Par contre, méfiez-vous, il mord. Son successeur n'est d'ailleurs pas encore parvenu à le faire piquer, c'est dire. Mais ce que j'en dis, Boutin va encore dire que je n'aime pas les Cubénis alors qu'en fait je n'aime personne. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez retourner au travail.